Bienvenue sur la chaîne Pomme de Laine, moi c'est Carole, alias Carole Bricole sur les réseaux sociaux, un peu partout, Ravelry, Instagram, Facebook, mais je suis aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Pomme de Laine, qui est le nom de ma petite entreprise de teinture de laine teinte à la main. J'espère que vous allez bien, on est aujourd'hui le 22 décembre, ça fait à peu près un mois qu'on ne s'est pas vu, un peu plus d'un mois, on s'est vu la dernière fois le 12 novembre, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses à vous montrer. Je suis à fond dans les cadeaux de Noël tricotés main. Beaucoup de choses. J'enregistre aujourd'hui, on est le 22 décembre, pardon, donc, parce que comme je vais donner tous mes cadeaux le 25 décembre et que ce tout dernier mois, là, je n'ai tricoté que pour des cadeaux, voilà. J'ai peur de rien pouvoir vous montrer et du coup, on ne se reverra que dans 2 mois. Donc, sinon, ça aurait fait un peu trop long. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je pense que nombre d'entre vous sont en vacances depuis vendredi. Profitez bien de vos vacances. Si votre Noël n'est pas parfait, ce n'est pas grave. La perfection n'est pas de ce monde. C'est ce que je me dis tous les jours. Vous excuserez cette respiration un peu haletante, mais je suis en pleine infection pulmonaire. Rien de grave, mais je suis sous ventoline, voilà, j'ai un peu de mal. Je risque de tousser de temps en temps. Je vais essayer de bloquer le son dans le micro. J'ai toujours mes oreillettes parce que je n'ai toujours pas investi dans un produit, dans un matériel de prise de son qui va de soi. Ça viendra peut-être un jour. En attendant, je reste comme ça. Je guette que ça enregistre parce que figurez-vous que je viens enregistrer 20 minutes et je me suis aperçue que ma caméra ne tournait pas. Donc ça va que ça fait que 20 minutes, mais du coup, je recommence. J'espère que vous allez bien. Du coup, on va attaquer. Je commence tout de suite par le premier projet terminé. Alors, la dernière fois quand on s'était vu, je vous avais montré cette laine. Simple Wool de Hobby. Happy Sheep. DK, 100% laine superwash. Je n'ai pas la composition de la laine exacte. Enfin en tout cas de quel animal ça provient, très proche d'une charisma au toucher, au tricotage. Avant toute chose, oui, le point est bien défini quand on tricote, voilà. Pas d'une extase folle, pas une extase folle à tricoter, mais très correct, pour très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, Hobby lui-même dit sur son site, hein, ils sont pas fous, ils disent c'est l'équivalent d'une charisma, voilà. Bon, si ça peut rameuter des gens qui trouvent que c'est moins cher que la charisma, voilà. Ils ont raison, hein, c'est le commerce. Donc du coup, j'avais commencé à tricoter le pull néon de Rory Locatelli, qui est un gilet ajouré avec un point texturé, avec une histoire de 3 ou 4 mailles que vous tricotez. La première maille que vous avez tricotée sur l'envers, vous la rabattez sur les 3 autres. Alors, ce point texturé, selon que l'on le tricote à plat ou en rond, et ben vous ne le tricotez pas pareil. À plat, sur l'envers, il se forme. Et puis, quand vous tricotez en rond, vous n'êtes que sur l'endroit du travail, puisque vous tournez. Et du coup, il est beaucoup plus chiant à faire sur l'endroit que sur l'envers. Et moi, je m'étais arrêtée là, j'avais séparé le corps et les manches. Et puis, je m'étais dit, bon, bah, je ne sais pas pourquoi, comme il mangeait beaucoup de laine, j'avais peur de manquer de laine. J'ai dit, ah, bah, j'attaque les manches, qu'après, le corps, je réglerai la hauteur, c'est pas grave. Et puis en fait, comme il a vraiment la manière de faire quand on tricote à l'endroit, tout sur l'endroit du travail, c'était compliqué. Je me suis retrouvée à resserrer beaucoup mon travail. Ça me faisait comme des manches ballon. J'ai défait, alors à défaire une tannée, ça croche et tout. Bon, la laine est de très bonne qualité, hein, parce que je ne sais plus si vous vous souvenez, j'avais commencé un premier gilet avec cette laine-là, je l'ai défait. Et j'ai tricoté ce point texturé, donc j'avais quand même fait tout le haut, hein, tout le yoke. J'avais commencé les manches et je l'ai redétricoté. Elle est nickel. Donc, bon, pas l'extase à tricoter, mais très bonne qualité. Et donc, mon point était trop resserré. J'essayais de défaire, de recommencer. Et le point m'a saoulé, vraiment. J'ai défait et je trouvais que sur les manches, et même là, à un moment donné, je vous avais dit que j'hésitais sur l'aspect, si ça ne faisait pas trop cartonné. Très vite, je n'étais plus convaincue, donc je me suis dit, ouais, tu vas pas le mettre, donc défais-le. Et j'ai essayé de commencer un col, et puis au crochet. Alors j'ai trouvé un super modèle, mais ma laine n'est pas assez souple, voilà. Et alors il y a des laines comme ça, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. On est toutes passées par là. On peut essayer 20 fois, 20 projets différents. La laine ne convient pas. Donc là, j'ai dit tant pis, je la mets de côté. Et puis il y a 15 jours, le dimanche, j'envoie un texto à ma nièce.
Je lui montre une photo du col que j'étais en train de crocheter avec cette laine et je lui dis, est-ce qu'une couleur comme ça te plairait? Est-ce que l'idée d'un col te plairait? Elle me dit, non, tata, je préférerais plutôt un gilet. Ah, à 15 jours de Noël? Ok. Et puis en même temps, c'est moi qui ai demandé, hein. Elle m'a absolument pas rien réclamé. Et puis du coup, elle m'envoie des photos de gilets qu'elle aimerait. Et elle aimait des gilets très épurés, tout en jersey, assez longs, avec des gros boutons, voilà. Et puis, elle me dit, bah écoute, tata, cet après-midi, je passe par chez toi, si tu veux, je m'arrête et on regarde. L'avantage avec ma nièce, c'est que moi, je m'hasarde jamais à lui tricoter des trucs, parce que je sais que si ça lui plaît pas, elle va pas mettre. Par contre, si ça lui plaît, elle va l'user, elle va l'user jusqu'à la corde. Donc, ça fait partie des gens pour lesquels c'est hyper agréable de tricoter, parce que voilà. Mais elle, du coup, je balise le terrain avant, ça, je sais que je ne travaille pas pour rien. Et on arrive à la maison, et puis elle voit la laine, elle me dit, ah, tata, j'adore cette laine-là. Bon, bah, je me suis dit, ok, vu que je n'arrivais pas à l'utiliser, bah, je vais peut-être y arriver. Le but était quand même que je ne rachète pas de laine. Et elle a craqué sur le gilet Humus, extrait du tout nouveau recueil de patrons de Lucille Atelier Design qui s'appelle Nature. Et elle a craqué sur le pull Humus, qui est tout simple, qui est tout en jersey, qui tout l'originalité du pull vient des poches. Bon, pas de bol, ma nièce voulait pas de poche. Je me suis dit, ça va aller plus vite. Je lui ai dit, t'es sûre que tu veux pas les poches? Bah, elle me dit, fais-les si tu veux. Bon, bah, du coup, j'ai pas fait les poches. Elle voulait beaucoup moins de boutons que là. Elle voulait plus long. Beaucoup moins de boutons que là. Donc, elle me dit, puis des boutons un peu plus gros. Je dis, ok, d'accord. Et du coup, il y a 15 jours, j'ai commencé le gilet et je l'ai terminé hier soir. Je l'ai tricoté en 4,5 si ma mémoire est bonne. C'est ça. J'ai fait la taille L. Alors, elle fait un M. Mais là, comme j'ai fait un échantillon à l'arrache, hein, que les puristes ne me jettent pas de cailloux. J'ai fait à l'arrache. Et j'ai utilisé en tout 438 grammes de laine. Ça fait 876 mètres. Donc la pelote fait 50 grammes, il y a 100 mètres de fil, donc j'en avais une vingtaine, hein, facile. Et le coloris, c'est le coloris 24, pour celles et ceux que ça intéresse. Je vous le montre. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de réfléchir à quoi. Bah, montre le gilet, Carole. On sent que je suis un petit peu fatiguée. Alors voilà, la couleur est pas trop mal, il est un peu moins orangé que ça. Là, il est pas mal. Donc vous voyez, il est tout simple. Il se tricote de bas en haut. Alors j'avoue que moi je déteste tricoter de bas en haut. Je me suis dit, oh là là, arrivé au manche, ça va coincer et tout. Pas du tout. D'autant que vous tricotez de bas en haut, vous laissez l'ouverture pour les manches, vous finissez le demi-devant droit, le demi-devant gauche, vous finissez le dos à part. Et après, vous faites un rabattage à 3 aiguilles. Bon, alors moi, j'adore le rabattage. J'expliquais à ma maman hier le rabattage à 3 aiguilles parce qu'elle ne voyait pas du tout de quoi je parlais. Ça vous fait quand même une couture toute fine. Pour celles qui ne connaissent pas le rabattage à 3 aiguilles, on imagine que vous avez fini de tricoter le demi-devant de votre gilet. Il vous reste les mailles là, vous les mettez en attente. Vous tricotez le dos, vous mettez les mailles là des épaules en attente et vous tricotez, non du coup là c'est celui-là, l'autre côté là et vous mettez les mailles en attente. Là, ici donc, on est là. Hein. Là, vous allez vous retrouver donc avec des mailles en attente pour les 2 morceaux de l'épaule. Vous mettez endroit contre endroit, vous placez vos mailles sur 2 aiguilles, il vous en faut une 3e de la même taille. Et vous faites comme si vous tricotez en même temps les 2 premières mailles de l'aiguille. C'est comme si vous tricotiez une maille, sauf que là, au lieu d'en attraper une, vous en attrapez 2. C'est tout. Vous les mettez côte à côte. Avec la 3e, vous tricotez les 2 mailles ensemble. Ça vous fait une maille sur l'aiguille droite. Vous tricotez les 2 suivantes qui se présentent ensemble. Ça vous fait 2 mailles. La première que vous avez tricotée, qui est passée sur l'aiguille droite, vous la rabattez. En fait, vous rabattez vos mailles. Ça vous fait... Alors, il faut bien mettre endroit contre endroit, parce que si vous mettez envers contre vers, votre arête de couture elle va être sur l'endroit du tricot et pas sur l'envers. Donc, c'est juste, il faut penser à mettre endroit contre endroit quand vous collez vos aiguilles et vous tricotez. Donc, l'arête, elle va se retrouver en dessous, sur l'envers. Je ne sais pas si je suis claire.
J'ai l'impression, il faut que je parle moins vite parce que j'ai l'impression de courir un marathon. Vous entendez ma voix là, c'est le bonheur. Vive la ventoline. Du coup, il est très simple. Et les mailles, du coup, je vous dis ça pour ça. Donc, on a laissé les mailles en attente, on a fermé. Vous vous retrouvez avec un trou pour les manches. Et on relève les mailles et on comble le trou à base de rangs raccourcis. Donc, moi, ça, j'adore. J'aime bien les tricots qui se tricotent de bas en haut comme ça. Parce que ceux où il faut tricoter les manches à part et après, on les remet dans le raglan. Oh, j'aime pas tricoter les manches à part et les rattacher après. Je ne sais pas pourquoi, j'aime pas ça. Il est tout simple. Alors, je n'ai pas encore posé les boutons parce que je ne sais pas ce que ma nièce va aimer. Donc, le 25, je vais arriver avec un choix de boutons. Alors, j'en ai mis que 3. Hein. J'en ai mis un en bas, un au milieu et un juste avant le V du gilet. Il y en a beaucoup plus sur la photo. Elle voulait 3 boutons. Enfin, 3. C'est moi qui ai estimé. Elle m'avait envoyé une photo qu'elle avait vue dans le magazine. Et alors, j'hésite à lui mettre ce bouton-là. Oula. En bois. Mais il me semble que quand elle est venue il y a 15 jours, quand j'ai dit bouton en bois, elle a fait la grimace. Ça, c'est ma nièce. Mais moi, j'aime bien. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a un look, des goûts très arrêtés. Elle sait exactement comment elle veut s'habiller. C'est parfait. Donc, du coup, je préfère lui faire un truc qui lui plaise à 100%. Enfin, moi, j'ai tellement eu des trucs gamines qu'on me forçait à porter. J'ai testé. Bon, voilà, c'est pas une gamine, elle a une vingtaine d'années, mais du coup, je pensais avoir trouvé des boutons plus sombres, un peu marron foncé. Et puis, je pensais en avoir 3 et en fait, j'en ai que 2. Et dans mon gros stock de boutons, j'ai pas ce qu'il faut. Je vais faire une descente chez ma mère avant le 25. 50 ans de tricot et de couture. Ma mère, elle a un petit stock de boutons. J'espère qu'ils seront assez gros. Je vais voir si elle en a. Si elle n'en a pas, un soir, je filerai acheter 3 boutons. Voilà, mais je pense que je vais trouver ce qu'elle veut. Donc voilà, un gilet terminé. Et donc ma nièce, on parlait quand elle est venue choisir son modèle, on parlait tricot. Et puis ma nièce, elle a une demi-sœur qui est mon autre nièce par alliance, mais pour moi c'est ma nièce, qui a eu un bébé. Donc ma nièce est tata de sa demi-sœur, enfin de sa demi-sœur, de la fille de sa demi-sœur. C'est clair ou pas ce que je raconte? Le premier enregistrement, j'ai aussi galéré pour expliquer ça. La petite Adèle à qui j'avais fait... en fait, j'ai une caisse où j'ai mis tous mes cadeaux de Noël, là, pour qui j'ai fait le petit loup. Et je voulais lui faire un petit truc. Et quand elle a vu le gilet que j'allais lui tricoter, elle me dit « Oh là là, elle me dit, si tu pouvais faire ça pour Adèle, la maman d'Adèle n'aime pas trop tout ce qui est... Elle n'habille pas sa fille en rose, pas du tout. Elle l'habille en moutarde, comme ça, en beige. Et voilà, elle ne sait pas ses couleurs, donc pas de souci. Et elle me dit, bah tu vois, un gilet comme ça pour Adèle, ça plairait vachement à sa maman et tout. Je dis, bon bah ok, c'est parti mon kiki. Et du coup, le challenge, enfin entre guillemets, c'est de trouver un gilet qui ressemble à celui que je venais de lui faire, enfin que je viens de lui faire, mais version bébé. Et pour Adèle, quand elle est née, vous vous rappelez, j'avais tricoté de la layette depuis le livre de Julie Party, Lily comme tout, 9 mois, pour tricoter les indispensables de bébé. Et j'avais tricoté entre autres, excusez-moi pour la respiration de bœuf, j'avais tricoté ça entre autres. Et je me suis dit, mais il me semble que dans le livre, il est quand même très bien fait ce livre parce qu'il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y a du classique, il y a vraiment pour tous les goûts. Et je vois ces petits gilets en... Oh là là, je n'arrête... Carole, concentration. Non, c'est pas là que tu as. Les petits gilets en V. C'est le modèle qui s'appelle... Alors, je crois qu'il n'est pas... Comme c'est extrait du livre, je crois que les... J'espère que je ne dis pas de bêtises. Il me semble que les modèles du livre ne sont pas sur Ravelry. Il faut vraiment acheter le livre. Il me semble, hein, j'ai regardé tout à l'heure, je n'ai pas trouvé. C'est le gilet arc-en-ciel, il est en page 79. Et j'ai décidé de lui faire dans le même coloris, la même laine, le gilet en 1 an. Je l'ai terminé hier soir. Non, par là, Carole. Exactement la même chose, la bordure au point mousse. Et comme ça fait quand même un gilet de bébé, ça fait pas girly, enfin ça fait pas garçon, mais ça fait pas girly non plus. J'ai quand même mis des petits boutons en bois
Non, Carole, c'est là, avec des fleurs peintes. Est-ce qu'on va voir? Il ne veut pas faire le focus. Bon, c'est pas grave, vous allez le voir là. Voilà. C'est marrant. Donc, du coup, la tante et sa nièce auront le même gilet à Noël. Moi, ça me fait rire. Donc, j'espère, je vais prendre une photo toutes les deux avec leur gilet. J'ai fait du 1 an. La petite met en ce moment du 9 mois. Ouais, elle commence à mettre du 9 mois. Bon, elle va en profiter jusqu'à la fin de l'hiver, voire l'automne. Très simple à faire. Très simple à faire. Je l'ai commencé, j'ai tricoté en 3,5, 4. 3,5, 4, je crois. Ouais. En taille 1 an. Alors, pour le petit gilet pour le bébé, là, je l'ai complété avec un bandeau. Parce que la maman, elle lui met des bandeaux autour de la tête, en laine. Et je lui ai fait ce petit bandeau-là, au point de riz. Qui est en page 61 avec la robe à froufrou. Et du coup, le voilà. Et je l'ai terminé tout à l'heure. Il faut que je le lave. Il n'y a pas besoin de bloquer, mais je voudrais quand même le laver. On ne sait jamais trop où la laine a traîné. Voilà. Avec la petite torsade devant, et vous avez juste, oula, un point de couture derrière. Donc voilà. Je vais tousser. Donc, voilà, donc je suis ravie. La tata et la nièce vont être assorties, ça va être très drôle. Je vais boire un petit coup. Alors, pour détailler combien j'ai utilisé de laine, ça peut vous intéresser. Donc, pour le gilet en 1 an avec le bandeau en 1 an, alors, mon échantillon était à l'arrache encore. Ce qui fait que pour faire du 1 an, j'ai fait la taille 6 mois. Et il se trouve qu'effectivement, en tour de corps, c'est pile les dimensions du gilet 1 an. Donc j'ai bidouillé. Hein. De toute façon, c'est un bébé. Je me suis dit, non, j'arrive pas à me coiffer. Je me suis dit, si c'est plus grand que ce que je veux, elle va le mettre de toute façon. C'est pas très grave. Donc j'ai utilisé gilet plus bandeau, 166 grammes de laine. Donc vous voyez, voilà. Sur tout mon stock de laine, il doit me rester 3 plots et demi. Je peux faire un col, je peux faire... Bon, je sais pas, je pense que là, je vais arrêter de tricoter dans cette couleur-là parce que quand je vais offrir les cadeaux, ils vont se dire, oh, bah, purée, elle avait un sacré stock. Donc 166 grammes de laine pour le bébé du gilet, pour le tricot du bébé et pour le gilet 1 an avec le bandeau. Et pour le humus de Lucille pour mon autre nièce, 438 grammes de laine, 876 mètres. Donc voilà, j'ai fait ça en 15 jours. Donc je suis assez contente parce que je ne pensais pas le finir pour elle. J'ai pas eu le mojo tricot pendant un certain temps avec pas envie de tricoter. Là, je vous avoue que j'ai tellement tricoté pour les autres que j'ai plus du tout envie. J'y arrive plus. Enfin, j'y arrive plus. Je vais peut-être encore faire une écharpe si j'ai le temps d'ici le 25. On est dimanche. C'est peu ambitieux, on va voir. Mais là, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Où sont mes notes? Si je cache mes notes sous les livres, ça va être compliqué. J'ai fait un peu de crochet. J'avais envie de crochet, j'avais envie que ça aille vite. Il y a quelques temps, il y a 2 ans, est-ce que c'était à l'Aiguille en fait ou au CSF? Je ne sais plus. Pour celles qui ont l'habitude, il y a un stand, on va dire au CSF. Ce sont des Italiens. Ils sont au fond, en général, ils ont des grands bacs avec des prix défiant toute concurrence, avec un gros stock de laine avec d'énormes pelotes et pas pelettes. C'est la marque Morel Fil et j'avais acheté grosse pelote alpaca fine et j'avais acheté ce que vous voyez là, j'avais acheté le fil gris, pas le rose c'était un truc de chez Fil d'Art, le fil gris. Donc c'est de l'alpaca fine, c'est 60% alpaca, 20% laine et 20% acrylique. J'ai pas de coloris, si coloris 561. Ils ont un site en ligne, hein, Morel Fil. Je vais vous remettre tout le lien. Il me restait de la laine. Et là, mon but, alors vraiment pour les fêtes, c'est cool. Alors, hormis la laine là, que je viens de vous montrer de chez Hobby, que c'est pas de la laine que j'ai cool, mais j'avais acheté pour moi exprès. Bon, finalement, j'ai rien fait.
j'étais super contente. Là, je n'ai tapé que dans mon stock. Dans mes cadeaux de Noël, je n'ai tapé que dans mon stock. Donc là, moi, pour moi, là, c'est contrat rempli pour l'instant. Je n'ai pas acheté de patron et je n'ai fait qu'avec ce que j'avais. Et donc, pareil, hein, s'il y a des membres de ma famille qui regardent, je crois pas, mais peut-être ma sœur aînée, peut-être ma nièce, motus et bouche cousue, hein, parce que sinon, j'avais envie de faire un châle pour ma belle-sœur, la maman de ma nièce, de mes nièces dont je viens de vous parler. Donc le fil, on le voit mieux là. Vous voyez, c'est ça. Il est légèrement poilu. Et puis, moi, il y a un châle au crochet que je fais voilà, qui cartonne à chaque fois. Ça doit être le 4e que je crochette. Ça va assez vite. J'ai fait le South Bay Cholette. Vous tapez ça sur Internet, je vous l'écris là. Vous tapez ça sur... J'arrête pas de guetter si ma caméra s'arrête ou pas. Non, c'est bon. La grille est gratuite sur Internet. Je vais essayer de vous montrer une photo. Oh, la photo doit vous parler. Je crois que, vous voyez... Voilà. Moi, je l'ai fait X fois. Si vous allez sur ma page de projet Ravelry, il y en a quelques-uns qui apparaissent. Et donc, j'ai fait ça pour ma belle-sœur. Ma nièce est passée, m'a dit, maman va adorer. Elle a validé, tout va bien. Vous voyez là, comme déjà. Alors, c'est doux, c'est moelleux, c'est le bonheur. J'ai l'éclairage et tout, mais le temps est tellement gris qu'on a l'impression que je suis dans une grotte. Heureusement que j'enregistre là et pas un soir. C'est vraiment un doudou. Hein. Vous voyez, c'est un châle en triangle. Hein. Le fil est hyper fin. J'ai cru, alors il me restait 2 grosses pelotes, pas entières. C'est vraiment des grosses pelotes rondes comme ça, de 100, je vous ai pas dit. Je crois qu'elles font 150 grammes les pelotes de mémoire. Vraiment, ouais, je crois que c'est 150, je vais vous confirmer, mais je me suis dit, je vais jamais réussir à écouler. Et puis en fait, j'en ai quand même écoulé une et l'autre, il doit me rester encore 50 grammes, je crois. Vous voyez, donc le châle, j'ai utilisé 100. Ah bah non, alors elle faisait pas 150 grammes complets. J'ai utilisé en tout 115 grammes pour 767 mètres de ligne. De laine, crochet 5. Bref, c'est des plots, je ne sais pas pourquoi je vais absolument regarder si c'est des plots de 150 grammes, mais oui, c'est des plots de 50. Donc voilà. Ma belle-sœur est souvent en noir ou en gris, et là c'est un gris perle. Donc je pense que même si elle a une tenue gris foncé ou noir, voilà. C'est vraiment, pour l'avoir eu sur les genoux, c'est vraiment le bonheur. Il ne faut pas que je mette contre le micro parce qu'à mon avis, vous n'avez pas entendu. C'est vraiment le bonheur, voilà. Donc ça c'est fait, l'avantage c'est que je l'ai fait en quelques jours. Puis je le connais par cœur, la grille. Elle a l'air compliquée comme ça. Il faut vous rappeler de 3 rangs. Mais enfin, après, quand vous lisez votre crochet, vous savez où vous en êtes. Au début, ça paraît, la toute première fois, je ne quittais pas la grille. Et puis maintenant, j'ai pas de problème. Je l'ai fait en 6 jours, 7 jours. Voilà. C'est très addictif, c'est très joli. Je pense que ça égaye, enfin, ça améliore n'importe quelle tenue. Ça, si vous avez un haut un peu tout simple, vous mettez ça. Je pense qu'elle va aimer. J'espère en tout cas. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a 2 ans à peu près, oui, j'ai participé au swap des tricoteuses organisé par Fibershare. Fibershare, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un swap qui a lieu 2 fois par an. Alors, qu'est-ce qu'un swap? C'est vous vous inscrivez pour participer à ce swap. Vous définissez vos goûts, les couleurs que vous aimez, toutes sortes de choix qui vous correspondent. Et puis, on vous attribue une personne à qui vous allez envoyer un colis et on vous attribue j'arrive pas à parler, et on vous attribue une personne qui va vous envoyer un colis.
Donc vous donnez et vous recevez. Vous donnez à quelqu'un et vous recevez de quelqu'un d'autre. On vous définit un montant minimum pour le colis et vous mettez dedans des choses en rapport avec le tricot. Donc si vous avez mis dans vos goûts que vous êtes plutôt, j'en sais rien moi, alpaga et machin, voilà, et puis peut-être le type de laine que vous rêveriez d'avoir, les coloris vers lesquels vos goûts se portent, voilà. Moi, je l'ai fait il y a 2 ans. Ça m'a permis de rencontrer quelqu'un super via Instagram qui vit au Canada et qui m'avait offert de la laine. Elle m'avait offert 2 écheveaux d'une laine que je ne connaissais pas du tout, Tonya Harding. Visiblement, c'est italien. C'est teint au Chili et c'est fait en Italie. Alors, je ne sais pas si c'est récent comme... vous voyez, l'étiquette, c'est ça, Tonya Harding. Et vous voyez la laine, là. Vous allez voir, elle a beaucoup plus de nuances que sur le bout de fil qui apparaît là. Hein. Très belle laine qui se tricote en... C'est presque une déca hein, qui se tricote en 4 pour 100 mètres. Il y a 50% mérinos et 50% soie. Ces 2 petits écheveaux de 50 grammes, je ne savais absolument pas à quoi en faire. Et puis quand j'ai réfléchi à mes cadeaux de Noël, d'ailleurs dans mon cahier là dans lequel je tiens tous mes projets terminés, j'ai décidé d'intégrer une page avec les cadeaux à qui je fais quoi. Comme ça me permet de ne pas les garer ailleurs. Et dans mes réalisations tricot, j'ai cru voir passer quelqu'un dans mon jardin, mais non, c'est pas ça. Comme ça, dans mes réalisations tricot, je vois que ma caméra a coupé. J'espère que je ne vais pas trop galérer. Je ne sais pas où ça a coupé. Elle coupe au bout d'une demi-heure. Il faudrait vraiment que je prenne l'habitude d'arrêter de reprendre. C'est l'enfer. Donc, Fibershare, je reçois dans mon colis plein de jolies choses et notamment ces deux écheveaux j'ai énormément de mal à réfléchir. À Louisa Harding. D'ailleurs, c'est la marque, la Grace Wool, enfin la marque, la base, je vais y arriver, Grace Wool Multi. Donc, je vous disais 50% mérino, 50% soie, coloris 27. Et puis, je ne savais pas quoi en faire et ça fait 2 ans que je le regarde et je ne sais pas quoi en faire. Un bonnet, j'étais pas sûre. Enfin, voilà, j'étais sûre de rien. Et puis, j'ai réfléchi à des cadeaux que je pouvais faire et j'ai un de mes 2 beaux-frères qui est un féru de vélo. Et ça fait très, très longtemps que je ne lui ai rien tricoté. Non pas que ce soit une habitude, mais je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai décidé de lui faire un col. Comme ça, quand il fait du vélo, il enfile et le matin, il va travailler à vélo. Et j'ai décidé de lui faire un col qui s'appelle Hillview Road Call au tricot, qui est magnifique, que je compte refaire. Si vous regardez sur Ravelry, voilà le col. Le point est très joli. Et je me lance. Et là, vous allez voir le rendu. Ça donne ça. C'est évidemment 50% soie. C'est doux, c'est chaud. Je ne vais pas l'enfiler parce que j'ai les écouteurs. Mais vous voyez bien que il fait accordéon là. C'était super joli. Je pense qu'il va apprécier de le mettre pour aller travailler. Ça va lui tenir chaud. Et je l'ai fait en 2 soirées. Voilà. Moi, j'aime bien. C'est des cadeaux... Là, je voulais faire des cadeaux de Noël assez rapides. Bon, à part le gilet de ma nièce. Mais là... et puis, du coup, j'ai tapé dans mon stash. Donc, je suis absolument ravie. J'adore le point. C'est une histoire de mailles glissées que vous passez par-dessus les autres. Un bonheur à tricoter. Puis vous réfléchissez plus après. Le point, vous le faites tout seul. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est la définition des mailles. C'est des côtes torse. Vous voyez, les couleurs sont belles. C'est vraiment ces couleurs-là. Hein. C'est un peu du bleu ou un peu aigue marine. Vraiment très très beau. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on est pas mal. Alors, et je vous avais parlé la dernière fois que je tricotais pour... je vous avais parlé de la vidéo que je suis sur YouTube, cette chaîne que je suis. Et puis ce monsieur qui était dans le besoin, qui grâce aux dons des internautes, vous regarderez l'épisode précédent,
grâce aux dons des internautes, il y a eu un élan de solidarité. Alors, il ne le savait pas, une cagnotte avait été mise en place par la personne qui gère la chaîne YouTube. Et ce monsieur, au début, le but était de lui acheter un chauffage pour mettre dans sa caravane. Ce monsieur a sa maison qui a brûlé il y a quelque temps, un acte de vandalisme. Et puis, il vivait dans une caravane depuis 2 ans et demi au Canada. Hein. Il a fait jusqu'à moins 30, moins 40 l'année dernière. Canada, en Alberta, si je ne dis pas de bêtises. Bref, ce monsieur, le but était de collecter des sous pour lui acheter un chauffage. Et puis, cette chaîne étant tellement suivie, je vous remettrai le lien en bas si vous voulez, il a collecté non seulement de quoi acheter un chauffage, mais acheter une maison. Donc, ce monsieur a acheté une maison, il manque de tout. C'est un monsieur qui coupe des arbres, enfin voilà, il ne roule pas sur l'or. C'est un monsieur qui a tendance à rendre service sans se faire payer. Bref, je vous la refais courte. Et donc, du coup, je me suis dit, un week-end où ça n'allait pas très fort, je me suis dit, mais en fait, moi là, j'ai un coup de mou, mais en fait, j'ai tout. Si on relativise bien, j'ai tout. Lui, il n'a rien. Et j'ai décidé de lui acheter de la laine et de lui faire un pull. J'ai acheté de la laine Happy Fit de chez Hobby, Happy Fit XL. Et j'ai pris ce gris noir anthracite coloris 504. 75% laine superwash et 25% nylon. Je ne sais pas de quelle laine il s'agit, quelle composition, mais voilà. C'est fabriqué en Asie. Je me suis rendu compte de ça. C'est fabriqué en Asie. Alors, la laine, contrairement à l'autre de chez Hobby, celle-ci, un bonheur à tricoter. Et donc, du coup, comme j'ai déjà expédié le pull au Canada pour que j'espère qu'il va l'avoir juste avant Noël. Comme j'ai déjà expédié, je l'ai fait partir lundi, on est dimanche. Je vous insère maintenant une petite vidéo où je vous montre le pull. À tout de suite. Donc voilà, alors le pull que je viens de vous présenter, je vous ai dit que c'était le pull Aberdeen de chez Drop. Je vais quand même vous montrer le modèle original. Parce que je ne crois pas que je vous l'ai montré dans la vidéo, je ne sais plus. J'ai fait ça un soir au travail, alors désolée pour les conditions de luminosité, j'ai fait la femme tronc, hein. Mais je me suis dit, je ne voulais pas installer tout le matériel, j'ai fait ça au téléphone, bon c'était un petit peu n'importe quoi, mais bon voilà. Voilà, à la base, le pull, il est comme ça. Je suis pas trop loin de la réalité, quoi. Vous voyez? Donc, merci d'ailleurs pour vos... Je ne vous l'ai pas dit au début, mais je devrais le dire. Je suis mal élevée. Merci pour toutes vos réactions suite au dernier épisode où vous avez trouvé que c'était plein d'émotions. Alors moi, je n'ai pas eu l'impression d'apporter de l'émotion, mais si vous le percevez, tant mieux. Je préfère faire des choses sans m'en rendre compte et que ce soit positif. Merci pour vos réactions, l'engouement que le fait de tricoter pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça a créé chez vous. Allez voir... Oh mince, je ne l'ai pas préparé. Fred Dudef, merci. Le profil de Fred Dudef qui a créé un groupe sur Ravelry, je vais vous mettre le lien, pour faire du tricot solidaire. Moi, je trouve ça super. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, voilà, j'ai envie de m'impliquer de plus en plus. Alors, j'ai pris contact avec une association, ça se présente bien, il se pourrait que je démarre en janvier. Je vous dirai hein, concrètement comment, si ça se passe bien, enfin ça se passe bien, il se peut très bien qu'entre ce qu'on en attend et la réalité des choses, il se peut que je dise ah non, je ne peux pas, je me sens trop fragile pour le faire ou trop sensible ou je ne sais pas, je vais voir. Toujours est-il que j'ai pris contact, j'ai eu rendez-vous avec l'association qui est très sérieuse, hein, qui vous fait faire un stage de 2 mois de découverte avant de voir si ça vous intègre, pour voir si ça vous va, enfin voilà. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais je vous dirai ce que ça donne, ce que j'en retire. Et du coup, Fred Dudef a beaucoup aimé ma vidéo. Et elle a récupéré l'adresse aussi de ce monsieur. Elle va envoyer un bonnet, je crois, je ne sais plus. Et voilà, et du coup, allez voir son groupe Ravelry parce qu'il y a du côté de chez Vinciane qui travaille depuis des années au Resto du Cœur bébé, je crois, hein, Vinciane. Allez voir la dernière vidéo d'ailleurs du podcast de Jules et Popo, hein,
vraiment, allez voir leur podcast parce que Chantal et Vinciane, je vous mets pas de mots les filles à chaque fois parce que je suis pas douée. Mais j'adore, je vous adore les filles, vous êtes, je vous aime bien quoi. J'aime beaucoup. Elles parlaient justement du tricot solidaire, etc. Et allez voir leur podcast. Vraiment, je les aime beaucoup. Au bord de mer et tout, j'aime beaucoup. Et à chaque fois, je me dis, mais mets un mot, Carole. Et puis, je me laisse emporter par plein de choses et je fais pas. Et c'est pas bien. Et donc, et moi, j'ai trouvé une association. Je vais vous mettre le lien. Je crois que c'est ASF Paris qui récolte de la layette. Ils préparent des colis pour les jeunes mamans qui vont accoucher, qui sont un petit peu dans le besoin et démunies. Et il leur faut ils leur concoctent comment on dit, une petite valisette de bienvenue avec la layette pour le bébé, avec des produits peut-être de première nécessité, parce qu'il ne faut pas oublier que l'accouchement pour beaucoup d'entre nous, c'est pas forcément un moment heureux parce que les circonstances autour sont difficiles, parce qu'on est démunis, parce que pour plein de raisons. Et cette association récupère énormément de dons. Donc moi, quand je vais un peu sortir la tête de l'eau, j'ai prévu de tricoter régulièrement une pièce de layette et d'envoyer parce que vous voyez, hein, le gilet en 1 an, là, je l'ai fait en 3-4 jours le soir. Donc je me dis que c'est tout à fait faisable et ça permet d'écouler les restes de laine. Et puis encore une fois, donner aux autres, ça fait du bien. C'est très égoïste comme démarche quand on y pense, hein, si on réfléchit 2 secondes. On le fait pour se faire du bien. On le fait pour faire du bien aux autres, mais on le fait surtout, on a besoin de donner. Donc, et c'est important. Et puis, donner sans recevoir en retour. J'ai eu 2 petits commentaires très gentils, d'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo, qui m'ont dit, on espère que le monsieur va te remercier, pour le monsieur pour qui tu as tricoté le pull. Mais en fait, je m'en moque. Je n'ai pas besoin qu'il me remercie. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de le faire. J'espère que ça va réchauffer ses soirées et qu'il va comprendre qu'il compte, qu'il mérite de recevoir des cadeaux, parce que je pense que c'est un monsieur qui n'a pas l'habitude de recevoir des cadeaux. Et voilà, et j'ai pas besoin qu'il me remercie, très sincèrement, ça m'est complètement égal. C'est vraiment, et j'ai pas envie qu'on érige une plaque à mon nom en disant que je suis la fille la plus généreuse de la terre, parce que c'est pas ça, c'est pas de la générosité. Je sais même pas comment l'expliquer, mais c'est pas de la générosité, enfin, moi, je pars du principe que quand on a reçu à un moment donné, il faut redonner. C'est un passage de relais, c'est repasser le bâton. Moi, je peux avoir par moments des moments difficiles, mais ça n'a rien à voir et je ne suis pas à la rue et j'ai à manger dans mon assiette et j'ai un toit sur ma tête. Même si le quotidien n'est pas toujours facile et ce n'est facile pour personne, c'est pas une histoire de générosité, il faut rendre ce qu'on a reçu, ce qu'on a eu la chance de recevoir. Voilà, je suis pas une sainte, hein, loin de là. Donc voilà, donc le pull pour ce monsieur, tout ça pour dire que voilà. Je voulais vous parler de 2 choses encore. 3. J'ai acheté Je deviens expert tricot le guide de Liz Taylor. Alors, j'arrive après la bataille. J'avais pas acheté le premier. Bon, moi, ça fait 43 ans que je tricote. Je ne prétends pas tout savoir. Hein, il y a plein de techniques que je ne maîtrise pas. Et j'ai eu l'occasion de le feuilleter il y a quelques temps et je me suis dit, je voulais le feuilleter avant de l'acheter. Je me suis dit, il est vachement bien. Et je l'ai commandé. Il est vraiment très bien. Je l'ai feuilleté là en détail. Elle aborde des techniques un peu plus poussées, le stick, le jacquard et la brioche. Alors moi qui bloque vraiment sur la brioche, j'ai trouvé ces explications vraiment intéressantes. Donc je pense que je vais tenter. J'ai envie de faire du stick. Alors, ça fait des mois que je le dis. Il va falloir que je stick un. Alors, pour celles qui ne connaissent pas le stick, S-T-E-E-K, je pense que c'est une technique norvégienne, si je ne dis pas de bêtises. Plutôt que de tricoter un gilet en aller-retour, vous tricotez en rond. Vous prévoyez des mailles au début, je ne vais pas rentrer en détail, mais regardez des vidéos de Liz Taylor et tout ça, vous en avez plein de très intéressantes. Vous prévoyez des mailles en plus qui tombent bien au milieu de votre pull. Vous sécurisez avec un point machine de chaque côté de ces mailles que vous avez isolées et vous coupez. Ça vous permet d'avoir, si vous tricotez en rond, d'avoir une tension beaucoup plus régulière parce que si on tricote en aller-retour, beaucoup vous diront que votre tension que vous tricotiez à l'endroit ou à l'envers n'est pas la même selon la façon dont vous tricotez. Ça permet d'avoir, et puis ça permet d'aller beaucoup plus vite surtout, et vous tournez et voilà, c'est torché. Je pense qu'un de ces cas, je vais le faire. Je vais peut-être le faire d'abord sur une petite pièce, genre de la layette.
pour avoir vu 50 000 vidéos, je pense qu'il ne faut pas s'en faire tout au monde. Je pense qu'en fait, c'est très simple. Dès lors que vous avez bien sécurisé vos mailles, quand vous coupez, il n'y a aucune raison que ça parte en sucette. Le livre est très bien fait. Vraiment. Là, j'ai le soleil en plein visage. Hein. Ah bah, oh, bonjour. On croirait Sainte Thérèse de Lisieux qui vient d'avoir une révélation, la Vierge Marie l'éclair, et je viens de voir la Vierge. C'est très, très bizarre. On a l'impression qu'il me parle, que quelqu'un m'envoie. Alors, qu'est-ce que j'ai parlé d'être une sainte tout à l'heure? Ça y est, c'est officiel. Je trouve que le timing est absolument parfait. Merci beaucoup. Euh, je ris toute seule dans mon salon. On croirait vraiment que je suis éclairée. En fait, c'est mon auréole qui brille. Ah, oh, vous entendez les anges? Oh, n'importe quoi. Et, ou alors, c'est parce que je suis en train de présenter le livre de Lise. On ne sait pas. Ne cherchons pas à analyser. Il est très très bien fait. C'est elle qui rédige tout de A à Z. Hein. Enfin, si c'est comme le premier, je pense que c'est le cas. Waouh! Moi, j'apprends des trucs. Très sincèrement, j'ai appris plein de trucs. Et je n'ai pas tout lu en détail. Donc, très très beau, très très bel ouvrage. Je ne sais plus combien je l'ai payé. 21 quelque chose? J'enlève le prix, j'enlève les tickets. 21 euros. Moi, très beau boulot. Voilà, faut le dire hein, quand c'est bien fait. Donc, je vous le recommande si vous. Je sais que vous avez été nombreuses à adorer le premier. Si vous voulez vous perfectionner, c'est didactique, c'est intelligent, c'est. On voit que on voit que c'est. Elle rigole pas quoi. Elle aime bien le détail, elle aime que ce soit carré. C'est hyper agréable. Franchement, les photos de mémoire, c'est elle qui les fait elle-même. Là, elle montre le stick. Voilà. Ben, je vais apprendre plein de trucs et du coup, je pense que je vais m'y référer régulièrement. Et puis c'est marrant parce que comme j'ai reçu ce livre-là, je me suis souvenu que quand j'étais gamine, ma maman, elle avait un bouquin qui avait un format dictionnaire avec des onglets. Et je vois ma maman hier et je lui dis, mais tu l'as toujours, ce livre d'ouvrage d'aiguille? Ma mère me dit, je vois pas de quoi tu parles, mais je dis, si, un format tricot. Et quand j'étais môme, ah, excusez-moi, une autre intervention divine. Oui, oui, qui me parle? Ça va être l'enfer, on croirait que je suis dans une grotte. Bonjour, je suis là. Je vais pas me lever parce que j'ai le truc. Quoique si. Je vais faire une pause parce que là, on va pas y arriver, les enfants. Je fais une petite pause et j'arrive. Bon, je suis de retour. Du coup, je suis un peu plus dans une grotte, mais là, Dieu peut pas m'envoyer des messages tout le temps. À un moment donné, je suis avec vous. Hein. Je peux pas être partout. Il y a un petit rayon qui essaie de filtrer au-dessus du volet, mais c'est pas grave. Oui, je vous disais, je reprends. Ma maman avait un ouvrage de tricot. C'était l'encyclopédie féminine des ouvrages. Bon, bah, publié en 69. Hein. Avec le titre, vous avez compris que. Pourtant, 68 était passé, mais bon, je sais pas ce qui s'est passé. Et donc, je lui dis, mais tu te rappelles pas avoir ce livre-là? Elle me dit non, elle se souvenait absolument pas de quoi je parlais. C'est ça. Et ça fait des semaines que je me dis, oh là là, j'aimerais bien le revoir et tout. Donc, alors, bon, vous voyez très bien à quelle époque on est, hein, quand vous voyez les photos. J'ai passé des heures, vous aviez les encoches, alors vous avez couture, tricot, crochet, broderie, tapis, tapisserie. Je suis très curieuse, j'ai jeté un œil hier, je voulais voir les points. Vous voyez, ils expliquent les poignets, les poches et tout. Bon, du coup, ma mère, qui ne se souvenait même pas de l'avoir eu, ça, c'est bizarre, hein, parce qu'elle a dû le consulter. J'ai passé des heures à le regarder. Et je me souviens que cette page-là, quand j'étais gamine, me fascinait. Les différents cols et tout. Il y a des points qui sont indiqués. Je pense que la terminologie a changé depuis. Bon, clairement, on n'a rien inventé hein, depuis. Hein. Enfin, à part la brioche, il n'y a pas grand-chose qui a été inventé en plus. Les augmentations, vous voyez, les noms changent. Bon, alors, c'est que en noir et blanc. Il y a quelques photos. J'ai vu une tenue d'une robe au crochet qui était un petit peu kitschissime. Mais bon, c'est l'époque. Et je suis ravie de la voir. Hein. On en parle de l'écharpe au crochet. Qui a... Alors, il y a un truc sur un châle. Alors, bon, les coussins. Mais, en termes de technique, voilà, on n'a pas inventé grand-chose. Toujours féminin, le châle. Donc, avec ce petit dessin là, hop là, à côté de la cravate. Donc, Annie Blatt existait déjà en 69, les enfants.
Donc voilà, bon bah là, mon sang ne fait qu'un tour. Tout en crochet. Mais bon, c'était le top du... Ah oui, c'est cette robe-là que j'ai vue hier. Je me suis dit, ah ouais, non, ça va pas. Ah oui, non, ça va pas être possible. Donc voilà, j'étais super ravie de le retrouver. Maman m'a dit, mais je te le donne, il n'y a pas de problème. Euh, et voilà, j'ai passé des heures à le feuilleter et à fantasmer vraiment sur, ah, je pourrais faire ci, ah, mais je ne sais pas faire. Puis bon, je pense que les explications devaient me dépasser un peu. Je l'ai feuilleté gamine, hein. Alors ma mère, là, il a été publié en 69. Est-ce que j'ai dû commencer à le feuilleter? J'avais une dizaine d'années ou avant, j'en sais rien. C'était mon... Je regardais tout le temps. Donc je suis super contente de l'avoir récupéré. Je l'ai rafistolé, je l'ai recollé parce qu'il avait souffert. Donc voilà, c'était les éditions, je sais pas quoi. Je sais même pas si ça existe encore. Culture, art, loisirs, Paris. Non, c'est une maison d'édition qui n'existe plus. Mais alors, vous avez plein de thèmes, hein. Vous avez plein de choses. Le patron, comment rectifier votre patron, le patron toile, ça c'est pour la couture, la passementerie d'ameublement, il y a un bref truc sur la machine à coudre, les arrondisseurs de jupe, la crétailleur, le crayon, en tricot, les bordures, les lisières, les fibres naturelles. J'ai pas trop vu ce qu'il disait sur les fibres, comment il est classé. Mais c'est super intéressant de voir. Vous voyez, il parle que la laine de mouton, c'est de 1200 à 9000 poils au centimètre carré. On parle plus de poils, nous. Hein. Elle parle de l'origine des laines. Il donne un lexique du tricot. Comment apprendre à tricoter. Et là, effectivement, ils mettent le fil dans la main gauche. Ah, ils disent que c'est à la Suisse. Voilà, ils expliquent quand même les deux. Donc voilà, un petit voyage, voyage dans le temps. Voilà. Et un dernier point que je voulais évoquer avec vous, je vous avais dit la dernière fois qu'il allait bientôt y avoir une surprise. Et puis, bah, vous l'avez vu, je pense, je suis en couverture de Passion Couture Créative. Oui, la chose en bleu, là, c'est moi. Alors, comment ça s'est passé? Comment je me suis retrouvée dans ce magazine? Je vais vous montrer l'intérieur après. Bon, moi, j'ai eu un choc. Il y a quelques temps, peut-être septembre, octobre cette année, j'allais dire l'année dernière, les bobines Patterns, c'est-à-dire Caroline Création et les cousettes de clochette, ont lancé un appel sur Instagram. J'ai vu ça un samedi ou un dimanche en disant on recherche un mannequin bénévole pour les bobines Patterns. Et puis, j'ai pas réfléchi. Quand je réfléchis pas, c'est bien. Hop, j'ai envoyé un message en leur disant voilà, alors elle cherchait un mannequin grande taille, hein, évidemment. Enfin, évidemment. Il se trouve qu'elle cherche pas évidemment, elle cherchait un mannequin grande taille. Et puis je me dis, et comme je ne suis pas trop folle de mon image et que je travaille dessus, je me dis tiens, faire une séance photo, Carole, pour l'acceptation de soi, c'est un bon challenge. Oui, ben moi quand j'y vais. Hein. Et puis, j'étais persuadée à ce moment-là que c'était pour une communication sur les réseaux sociaux. J'ai pas pensé plus que ça. Et puis, au bout de quelques temps, c'est Anaïs qui me contacte. Elle me dit Carole, tu as été retenue, le photographe t'a retenue. Ah, d'accord. Et du coup, me voilà à prendre rendez-vous avec le photographe pour une séance photo. Et je suis allée début novembre faire la séance photo à Paris dans le studio du photographe, accompagnée de ma pote Susanna, parce que je voulais pas y aller toute seule. Je m'étais dit, si je suis coincée sur les photos et tout, il faut que j'ai au moins quelqu'un qui me fasse sourire, quoi. Et j'ai bien fait. On a fait 1 heure de séance photo, donc j'ai vu les conditions d'une séance photo. Il avait créé un décor, etc. Anaïs avait fait une toile, elle avait testé le patron sur moi avec mes mensurations que je lui avais données. Et puis après, elle m'avait envoyé le top fini qui serait utilisé sur la photo. Et puis, quand j'arrive, le journaliste me dit, mais c'est pour un magazine. Ah bon? Ah, c'est pas la même... Ah bon? Après, je me dis, bon, en même temps, j'avais pas demandé pourquoi c'était, hein, donc voilà. Je pense que les filles, ça allait de soi, et puis elles n'ont pas pensé à me le dire non plus, peu importe, c'était pas très grave. Et du coup, on fait la séance photo, 1 heure à bien rire et tout. Et puis, je reçois un message quelques temps après de la maison d'édition de Passion Couture Créative qui me dit, on a tellement aimé vos photos que du coup, on va vous mettre en couverture. Ah J'ai dit, vous êtes sûr? Vous n'êtes pas trompé de...
Elle me dit non, non, on a adoré, voilà. Caroline et Anaïs étaient ravies des photos, donc j'étais contente de ne pas les avoir déçues, d'avoir été à peu près à la hauteur du truc. Bon, moi je me déteste hein, sur les photos, je me trouve absolument immonde, mais je dis pas ça pour vous moyer des compliments, voilà. Là je l'ouvre parce que je veux vous le montrer, mais je me regarde pas quoi en fait. Après, les gens, j'ai eu des retours très positifs. Donc, si vous voyez des choses positives, bah, tant mieux. Moi, ouais, ça fait partie du travail sur soi, c'est pas grave. Et du coup, bon, bah voilà quoi. Ils m'ont quand même mis en énorme dans le magazine. Ah, je suis où? Je suis là. Bon, bah là, voilà la dame quoi. Il y a le patron à l'intérieur du top, donc Passion. C'est un top chauve-souris. Et puis, bon, bah, on voit ma bobine quoi. Celle-ci, j'aime bien. Et voilà. Et là, j'étais morte de rire parce que je crois que ma copine Susanna me racontait une grosse connerie. Puis alors, elle prenait des photos à côté du photographe. C'était très drôle. Photographe très sympa. Voilà. Toute seule, j'aurais peut-être été un petit peu mal à l'aise. Et puis, mais en fait, non, non, c'était très bien. Donc, merci à Caroline et Anaïs de leur confiance. Parce qu'elles prenaient un sacré risque. Hein, parce que n'ayant jamais fait ça, voilà. C'était une super expérience. C'était très marrant. Voilà. C'est bien de l'avoir fait une fois dans sa vie. Autant vous dire que ma maman a assez rué pour acheter le magazine. Hein. Voilà. Caroline Création a fait une présentation détaillée du magazine dans une vidéo, si vous allez sur sa chaîne YouTube, où effectivement elle détaille pourquoi elle aime ce... Alors elle a une rubrique hein, dans ce magazine, mais hormis au-delà de ça, elle explique pourquoi effectivement ce magazine est attrayant. Et moi je le trouve très bien aussi. C'est pas juste un magazine couture avec 36 patrons dedans. Il y a plein de thèmes abordés. Il rencontre plein de créateurs. Il y a plein de tutos, plein de choses. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Et donc, je vais essayer de faire le top passion en lainage. J'ai demandé conseil à Anaïs qui m'a dit bah écoute, oui, il n'y a pas de raison. Elle m'a donné quelques conseils. Donc voilà. Donc, la seule et unique fois de ma vie hein, où je serai en couverture d'un magazine, c'est là. Et puis, je pense que vous verrez de la vidéo peut-être après Noël. Alors, pour toutes celles qui ont commandé la box de Noël de la boutiqueuse, et si vous ne voulez pas être spolié, vous ne regardez pas. Vous attendez parce que moi, je l'ai ouvert, hein, la box, tout de suite. Hein, Mélisse m'a dit, mais tu n'as pas attendu le 24? Non, 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 moi, je ne me fais pas souvent des cadeaux. Quand je m'en fais un, je l'ouvre maintenant. Donc, s'il y en a qui ont décidé de mettre au pied du sapin et de l'ouvrir que le 24, ne regardez pas si... Je ne sais pas quand ce sera en ligne. Est-ce que ce sera en ligne avant le 24, l'épisode? Peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai pris la box de Noël. 77 €. Là, je me suis fait un cadeau cette année. Je ne me fais jamais. Et donc, surprise. Je ne savais pas ce qu'il allait y avoir dedans. Et j'ai reçu ce sac. Mais regardez-moi cette merveille. Ce sac à projet. Je m'attendais à rien en fait. Je pensais qu'il allait... Alors, j'ai peut-être lu vite. Hein. Je pensais qu'il allait peut-être avoir un truc créatif à faire dedans. Je sais pas, impulsion, j'arrêtais pas de voir les messages de Mélise sur les réseaux sociaux. J'ai dit, allez hop, j'achète. Je fais jamais ça parce que voilà, mes moyens me le permettent pas. Mais là, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. J'en ai assez bavé ces derniers mois, ces 5 derniers mois. Je me suis dit, allez. Et voilà, le tissu est super chouette. Il est hyper grand. C'est une quantité pull à l'aise. Regardez à l'intérieur. Attendez, je vais faire ça pour que vous voyez. Il y a des pochettes à l'intérieur qui rappellent le tissu extérieur. Et le tissu là, c'est un velours, c'est super épais. Enfin, le travail de finition de Mélise est juste impeccable. Là, c'est de la grosse toile. Hein. C'est vraiment une toile, enfin, ça craint pas l'eau chaude, hein, comme on dit chez moi. La petite anse qui va bien à l'intérieur, enfin, pour accrocher des anneaux marqueurs. Donc, il y a une, 2, 3 pochettes de tailles différentes chacune. Donc, vous pouvez ranger votre patron, vos ciseaux, machin. Il y a une sacrée épaisseur, il y a un boulot de dingue. Alors, moi, même ça, pour 77 €, je m'estime gâtée. Eh ben non. Dans la box, il y avait la petite pochette assortie en velours, comme le fond du sac. Un rappel à l'intérieur du tissu. Voilà. Et dedans, un badge Mary Knitmas, les fameux badges de Mélise. Alors là, c'est pas un badge gros mot, mais j'aime beaucoup parce que c'est doux au toucher. Faut que je le mette celui-ci.
j'ai eu ça. Ça tourne toujours, oui. Je me fais des frayeurs. Et des anneaux marqueurs super mignons. Et voilà. Plus une très jolie carte, plus des sachets de thé, plus des biscuits à grignoter. Voilà. Là, le travail de couture est... Allez voir le site de Mélisse parce qu'elle propose des choses, si vous avez des choses un peu... enfin, elle travaille à la demande. Si vous avez des projets particuliers, elle peut y répondre. J'espère que je ne dis pas de bêtises, Mélisse. Voilà. Donc, ravie. Et en parlant de Mélisse, le cal Pomme Noël existe toujours. Hein, il est toujours en cours. Vous avez fait un super boulot. Vous avez jusqu'au... Qu'est-ce que j'ai dit? Jusqu'au 25? Je crois que c'est jusqu'au 25. Ça se voit que je suis à l'ouest ou pas? 24 ou 25. Je crois que c'est le 24 minuit. J'ai dû vous mettre. Pour mettre vos projets terminés dans le fil dédié à cet effet dans le groupe Pomme de laine. Alors pour mémoire, tous les projets que je vous ai montrés finis, c'est sur le profil Ravelry Carole Bricole. Et tout ce qui est cal, comme la chaîne s'appelle Pomme de laine, c'est sur le profil Pomme de laine. Vous avez travaillé comme des dingues. Donc dans les sponsors, je vous les repréciserai la prochaine fois. Je vais faire le tirage au sort le 25. Et le sponsor au sujet duquel je m'étais pris un peu les pieds dans le tapis la dernière fois où j'ai dit je crois que tu as postulé, mais je pense que c'est toi. Et Mélisse m'a envoyé un message, elle dit je crois que tu parles de moi. Oui, c'était toi, Mélisse. Effectivement, dans les sponsors, il y a Mélisse. Je vous rappellerai les sponsors la prochaine fois. Sinon, vous regardez la vidéo précédente, ils sont indiqués. Et puis, quand je sélectionnerai les gagnants, quand je les tirerai au sort, le sponsor vous enverra directement votre cadeau. Là, j'ai préparé l'épisode, je me suis décidée à la dernière minute pour l'enregistrer, donc j'ai plus la liste des sponsors, mais vous regardez l'épisode précédent, vous avez tout. Je crois que j'ai fait le tour, les amis. Je vous ai présenté que des projets terminés. Je n'ai pas de projet en cours puisque j'ai terminé le dernier ce matin. J'ai une vague chaussette qui traîne dans un coin et une couverture au crochet à finir, mais sinon, j'ai plus d'en cours. Là, j'ai très envie de tricoter pour moi et rien que pour moi. Donc, j'ai quand même une caisse avec 4-5 sacs que j'avais prévus d'avance depuis les mois passés qui sont remplis avec la laine, le patron, tout est prêt. Donc, là, j'ai envie de pull parce que j'arrête pas de me tricoter des gilets. La laine couleur rouille que je vous ai montré là tout à l'heure, à la base, c'était pour aller avec une robe que je me suis achetée que je ne mets pas parce que j'ai pas de gilet. Bon, je vais me reprendre une laine dans ces coloris-là, mais peut-être en fingering, parce que là, en déca, et puis bon, c'est trop proche de la Charisma, et c'est... elle aurait été plus douce, plus moelleuse, j'aurais pu en faire quelque chose pour le style que je voulais, mais bon, là, non, ça ne va pas. Donc voilà, les amis, pas de projet en cours, mais bon, ça fait je sais pas combien de temps que ça dure, on a peut-être une petite heure de vidéo, ouais, on a peut-être 1h30, quand même pas, je sais pas. Voilà, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, profitez bien des fêtes de Noël, vous ne stressez pas sur la perfection du Noël et sur... Vous stressez pas, c'est pas important. Le principal, c'est que vous passiez du temps avec les gens que vous aimez. Et parfois, oui, les réunions de famille, on se dit il me prend la tête. C'est pas grave, même si parfois c'est pas simple, mais le Noël parfait n'existe pas. Voilà. Moi, c'est pas une période que j'affectionne particulièrement. Même si là, je sens que l'esprit de Noël commence un peu à entrer en moi depuis vendredi soir, hein, comme quoi je m'y prends un peu tard. Mais moi, c'est l'occasion de passer du temps avec ma famille. Donc voilà, c'est ce que je vois. Profitez bien. Essayez de vous reposer un peu, même si on sait que c'est la période de l'année où on ne se repose pas du tout. Prenez soin de vous. Moi, j'espère que mon infection pulmonaire va me lâcher un petit peu. Mais là, je vous avoue que c'est un peu difficile. Et... on se redit à très vite. Là, vous voyez, je suis un peu désœuvrée. Je ne sais pas trop ce que je vais tricoter. Là, j'ai une envie de châle. Alors, on en profite, ça ne dure pas longtemps pour moi. Voilà, mais comme je change souvent d'avis, je préfère pas m'engager. Donc, j'espère que vous avez passé, que vous allez, ou que vous avez passé de bonnes fêtes, parce que je ne sais pas quand cette vidéo va être en ligne. Je vais essayer de faire ça rapidement. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bon Noël à tous et bonne fête de fin d'année.